question suivante est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur les ambitions de la Wallonie en matière d'infrastructure. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, concernant le réseau wallon, on peut avoir deux certitudes. Premièrement, malgré les investissements des dernières années et les nombreux chantiers, l'état du réseau reste en deçà de ce que les usagers sont en droit d'attendre. D'accord. Deuxièmement, on sait que les travaux géolocalisés prévus dans le PIMT ne seront pas tous réalisés et qu'à cet égard, vous avez annoncé un nouveau plan infrastructure pour la fin de cette année. Vous avez annoncé à plusieurs reprises que la méthodologie d'élaboration était en cours, que les directions territoriales devaient recenser les besoins, que les communes seraient associées et que les choix stratégiques devaient être faits à la lumière de la hiérarchisation des demandes et des enveloppes disponibles. Ce travail d'analyse des besoins et des enveloppes budgétaires est-il terminé? Comment et sur quels critères les travaux géolocalisés seront-ils repris dans la nouvelle programmation? Les travaux non réalisés de la programmation précédente seront-ils repris également? Quand entendez-vous présenter ce nouveau plan infrastructure? Quelles enveloppes globales pluriannuelles et quelle ventilation annuelle envisagez-vous de proposer pour répondre à l'ensemble des défis liés aux routes, tunnels, ouvrages d'art, ravels, voies navigables, etc. Wallonie Finance Expertise est-il associé aux travaux? Comment ces investissements s'inscriront-ils dans la trajectoire budgétaire de la Wallonie? Cette enveloppe s'inscrira-t-elle dans une trajectoire crédible au regard de la capacité annuelle de portance budgétaire du SPB Mobilité Infrastructure et de la Sofico? L'ambition est légitime, mais elle doit être compatible avec la réalité budgétaire de la Wallonie et les marges de manœuvre annuelles disponibles, surtout au regard des annonces déjà faites en la matière, que ce soit pour les ouvrages d'art ou les voies navigables. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. La stratégie d'investissement sur les infrastructures régionales est, comme vous le savez, l'une de mes priorités. C'est l'un des objectifs de la déclaration de politique régionale qui indique que sur base d'une évaluation du plan mobilité infrastructure pour tous actuel, le gouvernement développera une stratégie d'investissement dans le réseau routier. Cette dernière sera adaptée, priorisée et planifiée à long terme. Comme indiqué précédemment en commission, l'administration prépare à ma demande le prochain plan pluriannuel d'investissement en veillant à expliquer la méthodologie de recensement et de hiérarchisation des besoins et définissant un planning permettant d'aboutir à la présentation d'un nouveau plan pour début 2026. Une étape importante du processus a été lancée pour le recensement des besoins par les différentes directions territoriales des routes et les différentes directions du SPB responsables de thématiques spécifiques telles que le transport tech, la lutte contre les nuisances sonores, la sécurité routière, la mobilité cyclable et piétonne, etc. Mon administration m'a dit que ce recensement doit s'achever fin septembre. Elle me confirme que les communes ont également toutes été invitées à faire part de leurs besoins d'investissement prioritaires, a priori pour le 29 août dernier. L'ensemble des besoins sera ensuite consolidé et caractérisé pour procéder à la hiérarchisation par thématique. Le plan, il est global. Au sein du plan, il y aura des enveloppes. Et puis au sein de ces enveloppes, il y aura une hiérarchisation en fonction de critères qui seront déterminés et proposés par l'administration. Le réinvestissement dans les ouvrages d'art que vous évoquez était une nécessité urgente. Sur ma proposition, le gouvernement a donc validé un plan budgétaire de 186 millions d'euros qui sera bien sûr intégré au futur plan d'investissement, mais je pense qu'on ne pouvait pas attendre d'agir. Le rapport qu'on avait reçu et qui a été présenté au Parlement en fin de législature précédente montrait combien il était nécessaire d'avancer plus rapidement pour une réponse structurelle sur cet élément-là. Il en est de même, monsieur le député, pour les 312 millions qui seront investis dans la modernisation et l'efficacité de notre réseau fluvial, qui est un enjeu majeur pour la réindustrialisation de la Wallonie et nos objectifs de décarbonation. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments d'information. Merci beaucoup.